Sécurité de Paul Biya. Les déclarations choc d'un ancien officier relancent le débat sur le pouvoir à Etoudi. Introduction. Une nouvelle déclaration fait beaucoup parler au Cameroun, mais aussi au sein de la diaspora. Cette fois, ce ne sont pas des responsables politiques qui s'affrontent publiquement. C'est un ancien officier de l'armée camerounaise qui prend la parole avec des mots particulièrement durs. Dans une publication largement relayée sur les réseaux sociaux après les incidents survenus à Genève impliquant des militants de la brigade anti-Sardinars, Patrice Nouma, ancien aide de camp de la Première Dame selon plusieurs médias, lance un appel très remarqué. Il critique vivement le rôle qu'il attribue à Chantal Biya et appelle certains responsables à agir. Mais derrière cette sortie spectaculaire, plusieurs questions se posent. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette déclaration intervient-elle maintenant? Et que révèle-t-elle du climat politique qui entoure la présidentielle? Car plus que les mots employés, c'est peut-être leur portée politique qui mérite aujourd'hui d'être analysée. Partie 1. Les faits qui ont précédé la polémique. Tout commence dans un contexte déjà extrêmement tendu. Depuis plusieurs mois, la campagne présidentielle monopolise pratiquement toute l'attention de la scène politique camerounaise. Chaque déplacement officiel, chaque déclaration publique et chaque événement impliquant les plus hautes autorités est désormais observé avec une attention particulière. Mais ce n'est pas tout. Lors d'un récent séjour à Genève, des incidents impliquant des militants de la brigade anti-Sardinars ont été largement médiatisés. Selon plusieurs médias, les autorités suisses sont intervenues et 2 activistes auraient été interpellés à la suite de ces événements. Ces images ont rapidement circulé sur Internet. Quelques jours plus tard, Patrice Nouma publie un long texte particulièrement critique. Dans cette déclaration, largement relayée sur les réseaux sociaux, il affirme notamment que, selon son analyse personnelle, la Première Dame exercerait une influence excessive autour du président de la République. Il va plus loin en demandant à plusieurs catégories d'acteurs, notamment certaines élites et des membres des forces de sécurité, d'agir pour ce qu'il présente comme une nécessité de protéger le chef de l'État. Il convient toutefois de rappeler un point essentiel. Ces propos sont ceux de leur auteur. Ils ne constituent pas des faits établis par une décision judiciaire ou par une enquête officielle connue à ce jour. Et pourtant, cette sortie intervient dans un contexte où chaque déclaration venant d'anciens responsables de l'État fait immédiatement l'objet de nombreuses interprétations. La question est donc la suivante. Pourquoi choisir ce moment précis? Partie 2. Des déclarations qui divisent. Les réactions n'ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux, certains internautes estiment que Patrice Nouma exprime un malaise déjà évoqué par certains opposants depuis plusieurs années. D'autres, au contraire, considèrent que son texte dépasse largement le cadre du débat politique. En effet, plusieurs passages de sa déclaration comportent des critiques extrêmement sévères visant la Première Dame, ainsi que des commentaires sur la famille présidentielle et sur le fonctionnement du pouvoir. Or, ces affirmations ne sont pas accompagnées, dans cette publication, d'éléments permettant de les établir comme des faits. C'est pourquoi elles doivent être comprises comme les opinions et les accusations formulées par leur auteur, et non comme des informations vérifiées. Mais ce n'est pas tout. Patrice Nouma interpelle également certaines élites issues de la communauté Béti, ainsi que des responsables militaires et administratifs. Selon lui, ils auraient une responsabilité particulière dans la protection du président. Là encore, il s'agit de son interprétation personnelle. Cette prise de position relance néanmoins un débat ancien. Quelle est aujourd'hui la place réelle de l'entourage présidentiel dans le fonctionnement des institutions? Existe-t-il une différence entre le pouvoir officiellement exercé par les institutions et l'influence que pourraient avoir certains proches du chef de l'État? Ces questions reviennent régulièrement dans les analyses politiques consacrées au Cameroun. Cependant, les réponses varient fortement selon les observateurs. Les soutiens du pouvoir rejettent généralement ces analyses, tandis que plusieurs figures de l'opposition les utilisent pour illustrer leur critique du système politique actuel. Une fois encore, aucune conclusion définitive ne peut être tirée sur la base de déclarations individuelles. Mais le débat, lui, continue de grandir. Partie 3. Décryptage. Quand une déclaration devient le miroir d'un système. Au Cameroun, il y a des déclarations qui passent comme une simple brise. Et puis, il y en a d'autres qui tombent comme une pierre dans une rivière calme. Elles provoquent des vagues, des remous, des débats, parfois même des divisions. La sortie de Patrice Nouma appartient clairement à cette deuxième catégorie. Non pas parce qu'elle établit des faits nouveaux, mais parce qu'elle relance des interrogations déjà présentes dans le débat public. Mais ce n'est pas tout. Pour comprendre pourquoi cette déclaration suscite autant de réactions, il faut prendre un peu d'auteur. Au Cameroun, la politique ne se résume pas seulement aux discours officiels ou aux communiqués. Elle se joue aussi dans les perceptions, dans les symboles et dans les interprétations que chacun fait des événements. Une même image peut être applaudie par certains et vivement critiquée par d'autres.
Une même déclaration peut être considérée comme un acte de courage par un camp et comme une prise de position excessive par un autre. C'est là toute la complexité du paysage politique camerounais. Depuis plusieurs années, de nombreux analystes s'interrogent sur le fonctionnement des cercles du pouvoir. Qui influence les grandes décisions? Quelle est la part des institutions, celle des conseillers, celle des réseaux politiques ou administratifs? Ces questions reviennent régulièrement dans les émissions de débat, les éditoriaux et les discussions citoyennes. Pourtant, faute d'éléments publics suffisants, les réponses demeurent souvent partielles ou contradictoires. Et pourtant, un détail change tout. Lorsqu'un ancien responsable de l'État prend publiquement la parole, son statut attire naturellement l'attention. Certains estiment que son expérience lui donne une connaissance particulière des rouages du pouvoir. D'autres rappellent qu'une expérience passée ne constitue pas, à elle seule, une preuve des affirmations formulées des années plus tard. Entre ces deux lectures, le citoyen se retrouve parfois à devoir démêler ce qui relève du témoignage, de l'analyse personnelle ou de la conviction politique. Au Cameroun, il existe une expression populaire qui fait souvent sourire. Ici, chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est une façon ironique de dire que les rumeurs circulent parfois plus vite que les communiqués officiels. Dans les quartiers, au marché, dans les taxis ou devant les kiosques à journaux, les discussions prennent rapidement de l'ampleur. Chacun apporte son information, sa source, son cousin qui travaille quelque part. À la fin de la journée, on se retrouve avec 10 versions d'une même histoire. Mais où s'arrête l'information et où commence la spéculation? C'est précisément la question que tout journaliste devrait garder en tête. Une déclaration publique peut ouvrir un débat, mais elle ne transforme pas automatiquement une opinion en fait établi. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer ce qui est vérifiable de ce qui relève encore de l'interprétation. Et pourtant, dans le climat politique actuel, chaque prise de parole semble avoir une portée qui dépasse son auteur. Une phrase devient un sujet de débat national. Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Des extraits sont partagés, commentés, parfois sortis de leur contexte. Puis chacun y projette ses propres attentes, ses inquiétudes ou ses convictions. On a parfois l'impression que la politique camerounaise ressemble à une grande réunion familiale où tout le monde parle en même temps. Celui qui parle le plus fort pense avoir gagné. Celui qui parle le dernier pense avoir eu le dernier mot. Mais, au milieu de cette agitation, les citoyens cherchent surtout à comprendre ce qui est réellement en train de se passer. Et c'est là que commence le véritable travail d'analyse. Une démocratie ne se nourrit pas seulement de déclarations spectaculaires. Elle se nourrit aussi de débats contradictoires, d'institutions qui fonctionnent et d'informations vérifiées. Lorsqu'une polémique éclate, la tentation est grande de choisir immédiatement un camp. Pourtant, le recul reste souvent le meilleur allié de la compréhension. Mais ce n'est pas tout. La séquence actuelle rappelle également le poids des symboles dans la vie politique camerounaise. Un déplacement officiel, une cérémonie, une photographie ou une prise de parole peuvent prendre une dimension considérable parce qu'ils sont interprétés à travers le prisme des tensions politiques du moment. Ce qui, dans un autre contexte, serait passé presque inaperçu devient soudain un sujet de débat interminable. Dans les callbox, les taxis, les bureaux ou les campus universitaires, les analyses fusent. Chacun devient stratège, chacun croit avoir percé le secret du palais. On entend souvent cette phrase « Mon frère, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment ». Et 5 minutes plus tard, une autre personne affirme exactement le contraire avec la même assurance. Voilà toute la magie, ou la difficulté, du débat politique à la camerounaise. Et pendant que les commentaires se multiplient, une réalité demeure. Il est parfois plus difficile de vérifier une information que de la partager. Les réseaux sociaux récompensent la rapidité, alors que le journalisme exige de la patience. Or, dans une période aussi sensible, la patience est une qualité précieuse. C'est peut-être cela, le véritable enseignement de cette affaire. Au-delà des déclarations et des polémiques, elle nous rappelle que la politique est aussi une bataille des récits. Chaque camp cherche à imposer sa lecture des événements. Les citoyens, eux, ont tout intérêt à comparer les sources, à écouter les différentes versions et à distinguer les faits des opinions. Car, au fond, la démocratie ne gagne rien lorsque chacun parle plus fort que l'autre. Elle progresse lorsque les arguments prennent le pas sur les invectives, lorsque les preuves comptent davantage que les rumeurs, et lorsque les questions restent ouvertes tant que les faits ne sont pas clairement établis. Et c'est peut-être la question la plus importante de toutes. Dans un contexte où chaque déclaration devient un événement politique, comment préserver un débat public où la recherche de la vérité reste plus forte que la recherche du buzz? Voilà un défi qui dépasse cette seule affaire et qui concerne l'ensemble de la vie démocratique camerounaise. Partie 4. Le grand théâtre du pouvoir. Quand le système devient le véritable personnage. Au Cameroun, il y a une chose qui ne change presque jamais.
le spectacle politique ne ferme jamais ses portes. On dirait un cinéma dont les séances se succèdent sans interruption. Les acteurs peuvent changer de costume, certains personnages peuvent entrer ou sortir de la scène, mais le scénario, lui, semble parfois vouloir rester le même. Et pourtant, un détail mérite notre attention. À chaque fois qu'une polémique éclate, le débat semble immédiatement quitter les préoccupations quotidiennes des citoyens pour se concentrer sur les rivalités politiques, les déclarations fracassantes ou les batailles de communication. Pendant ce temps, beaucoup de Camerounais continuent de se demander comment améliorer leur quotidien, comment trouver un emploi, comment faire face à la hausse du coût de la vie ou encore comment accéder plus facilement aux services essentiels. C'est là que commence la véritable satire. Dans notre pays, certains observateurs disent souvent qu'il existe deux Camerouns. Le premier est celui des communiqués officiels, où tout paraît parfaitement organisé, parfaitement maîtrisé. Le second est celui des discussions sous les hangars, dans les taxis, au marché, dans les salons de coiffure ou autour d'un plat de soja. Là-bas, chacun devient analyste politique, constitutionnaliste, stratège militaire et spécialiste des relations internationales en quelques minutes. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, la politique ressemble parfois à un grand match de football où tout le monde commente les joueurs sans jamais voir le véritable entraîneur. Les supporters applaudissent ou sifflent selon leur camp, tandis que l'arbitre est lui-même régulièrement contesté. Au final, le public rentre chez lui avec une seule certitude, le match continue demain. Et c'est peut-être cela qui intrigue le plus. À chaque nouvelle déclaration, chacun affirme détenir la vérité. Les uns parlent de complot. Les autres dénoncent des manipulations. D'autres encore évoquent des stratégies de communication. Pourtant, très peu disposent de tous les éléments permettant de confirmer leurs hypothèses. Alors chacun construit son propre puzzle. Sur les réseaux sociaux, un simple extrait vidéo devient parfois une preuve absolue. Une photo prise sous un mauvais angle devient un sujet de débat pendant plusieurs jours. Une phrase sortie de son contexte peut alimenter des centaines de commentaires. La vitesse de circulation de l'information dépasse souvent celle de sa vérification. Voilà pourquoi la prudence reste indispensable. Et pourtant, la machine médiatique, elle, ne ralentit jamais. Au Cameroun, certains aiment dire en plaisantant que le commentaire voyage plus vite que la vérité. Une image apparaît le matin, et avant la tombée de la nuit, chacun lui a déjà donné 10 interprétations différentes. Les débats s'enchaînent, les directs se multiplient, les publications s'accumulent, mais la question essentielle demeure souvent sans réponse. Que sait-on réellement, et que supposons-nous simplement ? Cette situation révèle aussi une autre réalité. Dans le débat politique, les symboles prennent parfois autant de place que les décisions elles-mêmes. Un geste, un silence, une présence ou une absence peuvent susciter des analyses infinies. Chacun y voit un message, une stratégie ou un signe. Pourtant, il arrive aussi qu'un geste reste simplement un geste. Mais dans une période politique sensible, tout semble prendre une dimension particulière. C'est là que le système montre toute sa complexité. Les institutions poursuivent leur fonctionnement, les responsables communiquent, les opposants répondent, les citoyens observent, et les réseaux sociaux amplifient chaque épisode. On assiste alors à une succession de réactions où chacun cherche à convaincre, parfois davantage qu'à expliquer. Et pourtant, une démocratie gagne toujours à privilégier les faits établis plutôt que les certitudes précipitées. Les débats peuvent être passionnés, mais ils sont plus utiles lorsqu'ils s'appuient sur des informations vérifiées et sur des arguments plutôt que sur des rumeurs ou des procès d'intention. Au fond, le véritable enjeu dépasse les personnes. Il concerne la manière dont le débat public se construit. Lorsque l'émotion prend le dessus sur la vérification, le risque est de transformer chaque polémique en affrontement permanent. À l'inverse, lorsque les faits sont distingués des opinions, chacun peut se forger une analyse plus éclairée. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de cette séquence politique. Les polémiques passent, les déclarations se succèdent, mais les institutions, elles, sont appelées à durer. C'est pourquoi il est essentiel que les débats restent exigeants, rigoureux et respectueux des faits. Car au bout du compte, ce ne sont pas les petites phrases qui écrivent durablement l'histoire d'un pays, mais les décisions, les actes et la confiance que les citoyens accordent à leurs institutions. Voilà pourquoi cette affaire continuera sans doute d'alimenter les discussions. Mais la question qui mérite d'être posée est peut-être plus simple. Au-delà des polémiques, comment renforcer un débat public où la critique, la satire et la liberté d'expression peuvent coexister avec le respect des faits et des personnes ? C'est ce défi qui, plus que tout, accompagnera la vie politique camerounaise dans les mois à venir. Conclusion. L'intervention de Patrice Nouma intervient dans un climat politique déjà marqué par une forte polarisation. Ses déclarations, largement relayées, témoignent des tensions qui entourent aujourd'hui le débat public camerounais. Cependant, elles doivent être considérées comme les prises de position de leur auteur.
À ce stade, les accusations qu'il formule publiquement ne sont pas établies par des décisions de justice ou des éléments officiels connus. Une question demeure donc. Cette sortie marquera-t-elle un simple épisode de plus dans la bataille politique actuelle, ou annonce-t-elle une nouvelle phase des débats autour du fonctionnement du pouvoir au Cameroun? Dites-nous votre analyse dans les commentaires, en respectant les opinions de chacun et dans le cadre d'un débat constructif. Et si vous souhaitez suivre les prochains décryptages de l'actualité politique camerounaise avec une approche rigoureuse, analytique et documentée, abonnez-vous dès maintenant à Camé News et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.